Ok, je vais faire mes chaussures. Les chaussettes du style. Bref les gars, aujourd'hui on va parler végétarisme. C'est la 150 millième fois que je fais cette vidéo. Donc j'en ai marre. Bref, on n'est pas là pour se plaindre, donc c'est parti. Donc petit disclaimer avant de commencer, je ne juge personne et je veux inciter personne à arrêter de manger la viande. C'est juste mon avis, mon expérience. Et d'ailleurs ça n'aurait ni queue ni tête étant donné que j'en ai mangé des années auparavant. Donc voilà. Tout d'abord, il y a 5 grands types de végétarisme qu'on va différencier. Ça sera plus simple pour qu'on se comprenne dans cette vidéo. En premier lieu, on a le flexitarien. C'est celui qui mange de la viande mais occasionnellement, s'il peut éviter, il évitera. D'ailleurs, quand quelqu'un veut devenir végétarien, il y a 2 écoles. Soit tu arrêtes du jour au lendemain, soit tu passes par justement cette phase de flexitarisme où tu diminues vraiment les quantités petit à petit jusqu'à l'arrêt total. Purée, j'allais dire j'ai déjà vu cette scène, mais étant donné que j'ai déjà fait la vidéo, c'est possible. Mais ce qui est encore plus marrant, c'est que j'ai l'impression que dans la scène que j'ai déjà vue, je disais j'ai déjà vu cette scène. Ou sinon après on a le pesco-végétarien, donc c'est celui qui a arrêté la viande mais qui continue quand même le poisson. Je pense qu'on a la même chose avec le poulet, donc des gens qui ont arrêté toute viande, même le poisson, mais qui continuent à manger du poulet. Je vous avoue que je sais plus le nom. Si on commence à tout détailler, on s'y perd. Après on a le végétarien, donc c'est une personne qui ne mange aucune chair animale, même les crustacés. Puis il y a le végétalien qui, en plus de ne pas manger de chair animale, ne mangera rien de ce qui provient de ce dernier, donc le lait parce que ça vient de la vache, les œufs parce que ça vient des poules, ou encore même le miel parce que ça vient des abeilles. Et le roi, on va dire, c'est le vegan, donc en plus de son régime alimentaire végétalien, il adopte carrément un mode de vie où il évitera tout ce qui provient des animaux, donc autant dans le cosmétique que dans les vêtements avec la laine, le cuir et ainsi de suite. Pour ma part, je suis pesco-végétarienne, donc oui, je continue à manger du poisson, bien que petit à petit, j'essaie de me diriger vers un mode de vie végétarien. Par rapport à mon expérience, j'ai jamais été une très grande fan de viande, j'étais toujours du genre à laisser le haché du spaghetti dans le fond de mon assiette. Mis à part le jambon et le poulet, j'étais vraiment pas une grande fan de viande. Un jour, ma maman est devenue pesco-végétarienne quand j'avais 10 ans, donc j'ai toujours été habituée à avoir une présence autour de moi qui ne mangeait pas de viande. Donc ça ne me paraissait absolument pas bizarre. Quand mes parents se sont séparés et que j'allais chez ma maman, je faisais le choix de ne pas manger de viande. Quelquefois, ça m'arrivait de lui faire acheter des petites tranches de jambon pour mes tartines, mais c'était quand même assez rare. Donc une semaine sur 2, j'avais déjà un mode de vie végétarien. Bon, parfois je dis végétarien, c'est pas pour dire à chaque fois pesco, mais vous avez compris le délire. Un jour est venue une passion subite pour l'alimentation où je me suis très vite rendu compte que les viandes rouges, c'était pas ça du tout. C'était pas bon pour la santé, le cholestérol et ainsi de suite, c'était vraiment plein de merde. Donc le fameux jambon que je mangeais chez maman, c'était fini. Je ne mangeais plus que du poulet et du poisson. Comme je l'ai dit, j'étais pas une grande fan de viande, donc ce changement ne m'a pas dérangée et en plus je suis très sensible et ça me faisait de la peine de voir comment les animaux de l'industrie de la viande sont traités. Et oui, tout le monde sait comment les nuggets de chez McDo sont faits. Donc vraiment cette diminution de viande ne me posait aucun souci, que du contraire. Concernant le quand j'ai arrêté, je sais que je regardais de plus en plus de documentaires et il y a eu un jour, c'était vraiment le documentaire de trop et je me suis dit c'est bon Nina, tu manges plus que du poulet, du poisson, arrête. Ça servait à rien, en plus je mangeais de la viande qu'une semaine sur 2. C'est sûr que par facilité au début, j'ai décidé de continuer le poisson, mais là ça devient de plus en plus rare aussi que j'en mange, donc je pense que je vais aussi l'arrêter tant qu'on y est. Quand j'avais de la viande dans mon assiette, je pouvais juste voir qu'un cadavre. Ça me dégoûtait, en fait, je me mettais à la place de l'animal et je me disais oh non. Quand je l'ai dit à mes parents, il n'y a eu aucun souci. Ma mère était déjà pesco et mon père avait été habitué quelques années avec elle à faire toujours des plans en parallèle. Surtout qu'il ne faut pas oublier que c'était la période où je m'intéressais à l'alimentation et donc alimentation égale savoir cuisiner. Pour me faire mes plans en parallèle, il y avait zéro souci. C'est sûr que si vous savez pas vous faire un œuf dans une poêle, ça peut être un peu compliqué pour vos parents à accepter. Enfin, compliqué, ça peut être une contrainte. Principalement, je suis devenue végétarienne pour la cause animale, mais l'aspect écologique a aussi beaucoup joué. À l'heure d'aujourd'hui, c'est assez compliqué de parler d'écologie parce que peu importe ce qu'on fait, il y a toujours des répercussions sur l'environnement. Mais faut pas oublier que faire, c'est toujours mieux que rien faire. Faut pas partir pessimiste, faut vraiment se dire que chaque geste compte et c'est ça qui fera évoluer un peu toute la situation. Ah super, il y a un nuage. Luminosité, be like. Oh, le soleil revient. Ah.
Maintenant, je veux dire quelques chiffres pour qu'on puisse se rendre compte de la situation écologique. Donc attention, on rentre dans la minute scientifique. En 2013, la FAO, donc l'Organisation des Nations Unies de l'alimentation et l'agriculture, a estimé que l'élevage de bétail dans le monde était responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique, c'est-à-dire due à l'activité humaine. Donc 7 milliards de tonnes de CO2 émis, c'est plus que la France et les États-Unis réunis. Les gaz à effet de serre, c'est une chose, mais il y a aussi la consommation en eau. Dans un élevage industriel, pour 1 kg de bœuf, il y a environ 13 500 litres d'eau utilisée. Et alors, la consommation de céréales laisse aussi à désirer. En 2002, un tiers des céréales produites dans le monde auraient directement servi à nourrir le bétail. Donc ça représente à l'échelle mondiale 670 millions de tonnes de céréales, soit de quoi nourrir 3 milliards d'êtres humains. Et pour rappel, il y a la famine qui est bien présente dans le monde. Et alors, n'oublions pas la déforestation. La FAO encore et toujours estime que 70% des terres agricoles mondiales est utilisée soit pour le pâturage du bétail, soit pour la production de céréales destinées à les nourrir. Et comme je l'ai dit, le manque de terres agricoles pousse donc à la déforestation. 91% des terres récupérées de la forêt amazonienne, j'ai bugué en le disant. Donc les terres récupérées, comme je disais, servent donc de pâturage ou encore à la production de soja destiné plus tard à nourrir le bétail. Et moins de forêt, c'est moins de CO2 absorbé. Mais alors, comme je viens de le dire, le soja, ce n'est pas trop ça, mais généralement les viandes végé, qui servent de substitut aux viandes normales, c'est du soja. Parfois tu penses devenir végétarien pour l'écologie, mais les viandes que tu vas t'acheter en substitut, c'est aussi une catastrophe environnementale. Alors oui, le soja, c'est une des légumineuses les plus riches en protéines, c'est pour ça qu'on en retrouve dans de nombreuses viandes végé, mais il y a plein d'autres alternatives. T'es pas obligé de surconsommer du soja pour vivre, être en bonne santé et avoir tes protéines. Avant de parler des autres sources de protéines, j'aimerais quand même dire que si tu veux absolument consommer du soja, mais que tu veux aussi faire quelque chose de bien pour la planète, rien ne t'empêche de prendre du soja bio tout simplement. L'avantage est que si par exemple tu prends du tofu bio avec du soja fait près de chez toi, tu consommes un produit qui n'a pas été génétiquement modifié, qui ne contient pas d'engrais chimiques et c'est meilleur pour la planète. Si ça c'est pas beau. Bref, maintenant passons aux sources de protéines, c'est la grande question qui revient à chaque fois. Alors j'ai commencé à faire du sport en même temps de devenir végétarienne et je n'ai jamais eu aucun souci, aucune carence. Des protéines végétales, il y en a plein, on peut en trouver partout. Tout ce qui est légumineuse, donc les pois chiches, les haricots rouges, les lentilles, le quinoa, le soja, les ogéalineux, donc les amandes et ainsi de suite, puis les graines de chia, de courge, de chanvre, le tofu, le tempeh, le seitan, le son d'avoine ou de sarrasin, enfin bref, on peut en trouver partout. Je vous l'accorde, le seul truc que l'on peut manquer en étant végétarien est de la vitamine B12, mais on peut en trouver en pharmacie. Au lieu de la trouver dans de la viande, tu la trouves en plaquettes, il n'y a rien qui change. Maintenant, on va passer aux conseils si tu veux devenir végétarien. Alors déjà, première chose, c'est super important, il faut que tu le sentes au fond de toi. Faut pas que tu sois un végétarien extérieur par effet de mode. Sinon, c'est comme les régimes, ça marche un mois et puis c'est fini. Faut que ce soit quelque chose que tu aies envie, pas une contrainte que tu dois absolument réussir à tenir. Je suppose que si tu te renseignes, c'est que tu as des motivations et il faut vraiment que tu retiennes ça et que tu les répètes en boucle. Mais surtout, évite la frustration si tu te sens pas encore prêt. Il n'y a rien de mal à y aller petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ensuite, si t'as peur de la vie de ta famille, n'hésite pas à leur parler bien avant de le devenir. N'arrive pas du jour au lendemain en mode « je suis végétarien ». Encore une fois, c'est quelque chose que tu peux faire progressivement. Si t'as l'idée qui te trotte dans la tête, parle-en. Parle-en-leur. Oh mon dieu. Donc si c'est une idée que t'as déjà dans la tête, parle-en-leur maintenant. S'ils voient que t'es vraiment motivé, que c'est une conviction pour toi et que ça te rend mal de consommer de la viande plus qu'autre chose, ils pensent aussi à ton bien-être et je pense que ça ne leur posera pas problème. Maintenant, faut que tu montres tes réelles motivations, faut que t'expliques que tu t'es renseigné, que tu vas être organisé, que tu sais cuisiner, que t'as trouvé des solutions. Même niveau prix, c'est de l'organisation, ça va pas devenir plus cher parce que tu deviens végétarien. Mais tout ça, tu dois vraiment bien leur montrer, bien leur expliquer. Personnellement, j'ai eu beaucoup de chance parce que ma maman l'était déjà et mon papa avait été habitué pendant un petit temps et il n'y a eu aucun souci niveau organisationnel. Mais c'est sûr qu'il faut leur montrer ce que tu veux vraiment et tes parents ils sont là pour justement te soutenir et vouloir quand même ton bien-être. Peut-être qu'au début ils vont se montrer réticents mais il faut leur montrer tes convictions. Alors. Ça doit pas être un coup de tête. Ensuite, un dernier conseil, je pense qu'il faut surtout être patient parce que des questions en mode pourquoi tu fais ça, nanani, nanana, c'est dans la société de manger de la viande. Bah non. C'est sûr qu'à des soupers de famille ou avec certains de tes amis, ça peut être chiant d'expliquer à chaque fois la même chose en boucle. Faut juste être patient. Moi, clairement, je m'en fous d'expliquer à chaque fois. Si ça leur fait plaisir de critiquer ou je sais pas, libre à eux. C'est un peu con, mais chacun a sa vision, donc fais juste comme tu le sens. En fous-toi de la vie des autres.
En tout cas, renseigne-toi, organise-toi, fais-toi juste plaisir et fais ça pour ton bien-être, pour celui des animaux, de la planète. Et voilà quoi. J'espère que cette vidéo t'aura fait plaisir, que ça t'aura renseigné et que tu pourras y voir plus clair. C'était ma petite expérience, mon petit avis. Encore une fois, je mets mon grain de sel dans la choucroute. Je ne sais pas si cette expression existe, mais voilà. Et du coup, je te fais des bisous. On attend que